Salut tout le monde, aujourd'hui je suis de retour pour vous parler des produits que j'ai finis plus ou moins récemment. J'ai pas mal de choses à vous présenter et en plus de ça c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo puisque j'ai eu un bug avec ma carte. Donc c'est parti. Premier produit, il s'agit du dissolvant sans acétone de chez Sian, donc la marque de Lidl. C'est pas la première fois que je vous le présente, celui-ci je le rachète très régulièrement, enfin dès que j'en ai plus, puisque je le trouve très bien, il est pas cher, il est sans acétone donc il abîme pas trop les ongles et moi étant donné que j'ai des ongles quand même bien abîmés, c'est pas mal. Il a la pompe en plus de ça qui est très pratique, celle-ci elle fuit un peu je me souviens, mais c'est très pratique tout de même. Et puis voilà quoi, c'est un dissolvant, on lui demande pas des choses extraordinaires, celui-ci il est très bien pour pas cher, donc je vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs. Second produit pour les ongles, il s'agit d'un polissoir ou d'une lime, enfin appelez ça comme vous voulez. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans le produit terminé, mais bon, après tout, pourquoi pas vous en parler. Donc ça c'est un truc qui vient de chez Yves Rocher, c'est genre les trucs qui nous offrent souvent ou alors qui coûtent pas cher. C'est en fait donc c'est pas un bloc polissoir, celui-là c'est sous format de lime, mais c'est un polissoir, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à nommer. Mais en fait vous avez vraiment des faces très douces et celle-ci carrément pour vraiment faire briller l'ongle, en fait c'est vraiment pour l'ongle, c'est pas pour la tranche. Et bah ça c'est cool, à chaque fois ça coûte pas cher chez Yves Rocher, donc j'ai pas besoin d'en acheter, donc j'en rachèterai pas. J'en ai déjà 2 encore d'avance et en plus ils nous les offrent régulièrement, donc je compte pas racheter, mais c'est quand même très bien et hyper pratique. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Playboy Génération, donc le Shower Cream Hydrating à la cerise, j'allais dire au cherry mais oui c'est la cerise. Donc celui-ci je vais pas le racheter pour l'instant puisque j'en ai déjà un d'avance qui est plein craqué, que j'ai depuis un moment déjà, qu'il faut que j'utilise aussi. Il sent plutôt bon je trouve, la cerise, l'odeur elle est pas mal, mais ça fait un petit moment que je l'utilise. Comme je vous ai dit, moi je suis pas une extrême grosse consommatrice de produits, que ce soit en gel douche ou en autre chose, je suis vraiment une petite consommatrice. En plus de ça j'utilise une fleur de bain, j'utilise d'autres produits pour d'autres parties du corps, donc voilà j'en use vraiment pas beaucoup. Ça m'a duré 6 mois, même plus, un truc comme ça, enfin c'est un truc de ouf. En plus il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'il mousse bien, donc voilà, on sent que ça exfolie un petit peu la peau, donc il est plutôt pas mal. Après l'odeur du coup je m'en suis lassée parce que ça fait un certain temps que j'utilise, donc je le rachèterai pas pour le moment. Après c'est un bon gel douche, il est hydratant comme ils le disent, donc ça c'est bien aussi, il est pas très cher. Pour ceux qui aiment l'odeur de la cerise je le recommande, mais après je le rachèterai pas tout de suite. Un autre produit pour le corps, il s'agit d'une fleur de bain, alors c'est pas celle-ci, parce que celle-ci vous voyez qu'elle est en très bon état, mais du coup j'ai fini une fleur de bain, elle était blanche, ça faisait un petit moment que je l'avais aussi. Les fleurs de bain ça se change de temps en temps, puisqu'au bout d'un moment il y a les microbes qui se mettent dedans. Moi je la mets toujours loin de l'humidité, enfin je l'enlève toujours de la salle de bain, je la laisse dans ma chambre quand je l'utilise pas, pour éviter qu'elle soit trop dans l'humidité et que les microbes prolifèrent trop vite. Du coup voilà, là celle-ci elle est sèche, ça fait un petit moment que je suis passée à celle-ci, parce que j'ai jeté l'autre il y a un certain temps. Mais ça je rachète toujours parce que je kiffe en fait, ça fait des économies de ouf de gel douche, mais vous imaginez même pas, au lieu de mettre genre une grosse noisette comme ça, vous mettez quoi, la taille de ça et ça suffit amplement. En plus de ça, ça permet d'exfolier la peau en douceur, enfin genre vous sentez que ça frotte vraiment sur la peau, donc ça le fait en douceur en même temps, il n'y a pas besoin de faire des gommages, du coup ça suffit amplement, bon sauf à certains endroits bien évidemment, mais du coup moi je trouve ça juste génial et forcément je vais en racheter, et d'ailleurs j'en ai déjà d'autres de rechange. Passons aux cheveux, et là j'ai un petit shampoing sec de chez Baptiste toujours, donc il s'agit du blush, et en fait je l'ai acheté celui-ci parce que c'est une version mini, comme vous pouvez voir, la version voyage, c'est celui que j'utilisais dès que je partais en voyage tout simplement. Je rachèterai pas celui-ci, enfin du moins pas si je le trouve en blonde en version mini, parce que moi j'utilise le version pour les blondes, vous le savez déjà et je l'adore. Donc si je trouve le version voyage mais en blonde, je l'achèterai, sinon je repartirai sur celui-là parce que les shampoings secs Baptiste je les trouve super, enfin je trouve surtout le blond super. Celui-ci il passe aussi, mais pareil il fait pas d'effet blanc dans les cheveux, mais la poudre elle est blanche en elle-même, donc moi je préfère quand la poudre est blonde parce que du coup, enfin qu'elle est jaune, parce que du coup ça ravive vraiment mon blond entre deux lavages. Mais voilà, après celui-ci il est pas mal, surtout ce que j'ai aimé c'est le format voyage, sinon je rachèterai le version blonde si je le trouve. Au niveau des cheveux toujours, j'ai fini 3 produits de la marque Sian encore une fois, donc de chez Lidl. Donc il s'agit du shampoing, de l'après-shampoing et du soin réparateur. Donc là très clairement je me suis fait pigeonner, enfin je me suis fait avoir pas par le packaging mais par le fait qu'il y ait écrit formule enrichie en kératine, voilà, parce que moi dans ma tête j'étais en mode oh kératine trop bien, mais soyons clairs, rien ne peut réparer votre cheveu une fois qu'il est abîmé, cassé, fourchu, il n'y a rien qui peut le réparer.
Vous pouvez faire des choses pour éviter qu'il ne casse, mais une fois que c'est cassé c'est mort parce que de toute façon le cheveu c'est de la matière morte donc on peut pas le réparer. Voilà, donc moi je me suis juste fait couillonner par ça. En plus c'est pas du shampoing sans sulfate ni rien. Là vous avez la blinde de sulfate, la blinde de silicone, des conneries, des machins, des trucs. Donc ça clairement c'est de la daube. Après ça coûte pas cher donc voilà. Je peux pas dire qu'il m'ait non plus défoncé les cheveux. J'ai juste pas vu d'amélioration quoi. C'était ni mieux ni moins bien. Enfin, peut-être un petit peu moins bien mais pas mieux ça c'est sûr. Mais voilà, après si vous cherchez des trucs pas chers, voilà, à la rigueur, bon, c'est pas méchant non plus, mais après je le recommande certainement pas parce que, bah voilà, tout simplement, il y a la blinde de conneries là-dedans et c'est tout sauf réparateur. Au niveau des dents, j'ai fini ceci, donc ce sont des bandes blanchissantes que j'avais fait en revue, que je vous mettrai ici si vous le souhaitez. Donc en fait, vous avez dû déjà voir ça plein de fois, il y a plein de marques qui font ça, donc c'est des bandes qu'on met et qu'on applique et qu'on laisse poser, et c'est un truc pendant 14 jours. Donc pareil, allez voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus, je le rachèterai pas dans cette marque en tout cas, puisque franchement j'ai pas vu d'amélioration. J'ai les dents aussi jaunes, enfin pas jaunes, mais aussi beige que de base, donc voilà, c'est clairement de la daube. En plus c'est super chiant à faire, enfin genre faut patienter 30 minutes à chaque fois avec les bandes, ça a un goût dégueulasse, faut surtout pas avaler, faut pas déglutir, faut pas faire ci, faut pas faire ça, voilà. C'est hyper chiant à faire et j'ai pas vu de résultat, donc celui-là je le rachèterai pas. En plus j'avais payé ça genre 5 €. Bon, par rapport aux marques c'est pas cher, mais pour un truc qui est pas efficace, moi je considère que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. J'ai acheté d'autres trucs pour blanchir les dents, donc je les essayerai sûrement en revue produit parce que j'aime bien aussi le fait de pouvoir voir jour après jour ce que ça donne vraiment, donc je pense que je le referai. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait et me dire quel genre de produit vous voulez que j'utilise pour le blanchiment des dents, enfin que j'essaye en tout cas. Mais voilà, ça c'est clair et net que je rachèterai pas dans cette marque et je vous la recommande pas du tout. Et enfin on va passer aux yeux, donc là j'ai deux produits d'Yves Rocher. Donc premièrement j'ai mon démaquillant pur bleuet, donc bon là vous pouvez voir qu'il est plein, mais c'est parce qu'en fait j'ai passé le format voyage à le format vide à mon frère parce qu'il partait en voyage et ça c'est du 100 ml pile poil, donc du coup ça lui allait. Mais voilà, j'ai fini celui-ci. Bon là vous pouvez constater que je l'ai déjà racheté, de toute façon je vous l'avais présenté dans mon dernier haul il me semble. Donc c'est le démaquillant douceur pour les yeux qui est pas waterproof malheureusement, mais je le trouve juste génial. Au bleuet il est génial, 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 génial. Je me démaquille tous les jours les yeux avec ça. J'ai pas mal du tout aux yeux, il démaquille super bien, il est pas cher quand on a les offres Yves Rocher qui sont très régulièrement. Donc celui-là je le rachèterai sans aucun souci, je l'ai déjà racheté, j'en ai encore, là j'ai celle-ci et une autre toute neuve d'avance. Donc je vais le racheter, c'est sûr et certain. Et le dernier c'est ceci, donc c'est le seul produit maquillage de cette vidéo, en même temps le maquillage ça se passe pas si vite que ça. Donc c'est un mascara, c'est le mascara beauté tout simplement de chez Yves Rocher. Donc c'est un mascara sans grande prétention, tout simple, vous pouvez le voir à la brosse, hein, c'est une brosse classique donc voilà. Je l'ai bien aimé franchement, je me souviens que je l'ai beaucoup aimé. En fait ce qui est bien c'est qu'il donne vraiment un joli rendu mais naturel, enfin il va vraiment noircir vos cils. Moi c'est le but premier que je recherche parce que je suis blonde donc j'ai les cils clairs et ça me donne vite un effet malade voire cadavérique, voilà. Mais du coup voilà, il donne un petit effet bien noir, il multiplie quand même les cils et il donne une bonne longueur, un bon volume, enfin c'est pile ce qu'il faut sans être too much, ça fait un effet naturel mais c'est quand même assez, enfin je trouve que c'est pile le bon truc. Celui-ci je crois qu'ils le vendent plus ou alors ils ont dû le remplacer en faisant une nouvelle formule ou quoi, mais je l'ai pas trouvé les dernières fois où je suis allée Yves Rocher, c'est dommage parce qu'il est pas mal. Je crois qu'il coûte un petit peu cher en prix normal, enfin les produits Yves Rocher je trouve que c'est cher quand il n'y a pas d'offre, mais si vous avez une bonne offre, moins 50 ou quoi et que ça passe dessus, n'hésitez pas à prendre celui-ci, enfin en tout cas son équivalent, parce que celui-ci est vraiment très bien. Et mention spéciale pour le packaging que je vais réutiliser je pense pour mettre de l'huile de ricin dedans, parce que je trouve qu'il est juste parfait, enfin il est bien fin donc du coup je suis sûre qu'il n'y aura pas de résidus autour que je pourrais pas utiliser. La brosse elle en fait pas trop donc pareil ce sera parfait pour appliquer l'huile, donc du coup je vais le nettoyer avec du dissolvant, j'allais dire n'importe quoi, avec du démaquillant et de l'eau et comme ça je mettrai l'huile de ricin dedans et je me ferai des petites cures le soir, je me mettrai de l'huile de ricin sur les cils pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que j'ai déjà essayé sur les cheveux et sur les ongles quelques fois mais pas trop, et j'avais très envie de tester sur les cils pour qu'ils poussent mieux, plus vite et qu'ils soient en meilleure santé, donc j'essayerai ça très prochainement du coup, puisque là je vous l'ai présenté, voilà, et je vous en parlerai sûrement si ça me plaît ou si ça me plaît pas, vous en entendrez parler dans mes favoris, dans mes flops ou... Vous en entendrez parler, ça c'est certain. Du coup comme je vous ai dit, je le rachèterai pas puisque je crois qu'il n'existe plus, mais en tout cas pour ceux qui cherchent un effet quand même assez naturel, je vous le conseille grandement puisqu'il est vraiment super.
Et voilà, du coup c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été un petit peu plus rapide que d'habitude, j'ai essayé de me dépêcher parce que je parle vraiment beaucoup trop. C'est plus possible. Je vous ai présenté pas mal de produits donc je suis contente, j'ai pu tout bazarder pour l'instant. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait aussi donc voilà. Mais comme vous avez vu, je suis pas une très grosse consommatrice de produits. J'ai mis vraiment un certain temps avant de finir les 3 trucs de shampoing là pour les cheveux. Donc voilà, ça fait depuis décembre que j'y suis et je les ai finis genre en juillet. Bon, c'est des bons contenants mais quand même quoi, j'ai mis un certain temps à finir le tout. Donc voilà, comme je vous ai dit, je suis pas une grosse consommatrice mais là j'ai pu bien présenter des trucs donc je suis contente. Il y a pas mal de trucs variés donc je suis contente aussi. Et je vais pouvoir enfin faire de la place parce que là ça commençait à être un petit peu rempli. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à me dire si vous connaissez un petit peu ces produits là et notamment ce truc là. Si vous avez d'autres marques ou d'autres types de produits blanchissants pour les dents que vous voulez que je teste, n'hésitez pas parce que je suis très curieuse à ce niveau là. Mes réseaux sont en barre d'infos si vous voulez m'y rejoindre et sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.